Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors désolée, vous allez avoir une petite ombre ici, là comme ça, là, ici, non là, en fait, je ne peux pas déplacer ce qui fait l'ombre. Donc on se retrouve pour, la suite du tuto, Junk Journal, n'est-ce pas? Avec, le bloc Design Pad de chez Action, donc celui-ci. D'accord? Vous avez eu la première partie, ça fait déjà un moment. Vous savez parfois, il y a des créations comme ça, comme ce sont de grosses créations. Que je ne fais pas rapidement à l'affilée, voilà, parce que c'est comme ça. Voilà, donc je vous remets en barre d'infos la première partie au cas où, si ça vous intéresse et que vous l'avez pas vue, et on continue. Donc voilà, le mini, le mini, non pas le mini, rien du tout, c'est le junk journal. Donc il a été recouvert de tissu de récup d'un pantalon. Et donc si vous voulez voir comment tout ça a été fait, il vous suffit d'aller voir la vidéo qui est en barre d'infos. Donc il y a encore beaucoup de travail sur ce junk, clairement. La première chose que j'ai déjà fait et dont je vais vous parler, j'ai décroché sur les pages de die cut qui se trouvent ici. Donc la première, c'était la même que celle-ci. Puis une deuxième, c'était la même que celle-là. Donc ça veut dire que j'ai décroché tous les die cut de la première page comme celle-ci, puis de la première comme celle-là, et je crois, et de la troisième comme celle-là, d'accord? Donc en fait j'ai pris il y a deux pages de chaque, enfin il y a deux pages identiques à chaque fois de die cut, x 3, donc j'en ai pris une de chaque. Donc j'ai décroché tous les die cut de ces trois pages. Donc il m'en reste plein, ils sont là, d'accord? J'en ai utilisé tout plein pour décorer ici des enveloppes. Je vous montre. Donc j'ai pris des enveloppes classiques comme celle-ci, d'accord, format, est-ce que c'est écrit derrière? Oui, 11,4 par 16,2, donc c'est un petit format classique quoi, hein. Et tout simplement j'ai plié mes enveloppes, d'accord. Donc par exemple, du moins non, j'ai pas plié toutes mes enveloppes, j'ai pris ces deux enveloppes par exemple, et j'ai découpé avec un ciseau cranteur ici sur les côtés, puis j'ai collé des die cut pour couvrir en fait mon enveloppe, d'accord, mais j'ai laissé une petite marge comme si j'avais fait un matage. Pareil de ce côté, d'accord. Donc du coup j'ai évidemment collé d'abord cette partie là, d'accord, ici, et le fait d'avoir coupé avec les ciseaux cranteurs, ça me fait un passage, d'accord, ça me fait une ouverture des deux côtés. Ça me permettra d'avoir des petites cachettes secrètes comme j'aime bien les appeler, et donc de pouvoir y glisser des choses. Ensuite j'en ai pris deux autres que j'ai fait différemment, puisque j'ai collé là encore l'enveloppe évidemment, et j'ai plié en deux, d'accord. Donc par exemple celle-ci je l'ai pliée comme ceci, et j'ai découpé ici au ciseau cranteur, puis j'ai collé mes die cut, d'accord. Quand on ouvre, ça fait ça. Donc on a une partie fermée et une partie qui là encore est ouverte et permet d'y mettre des choses. C'est une pochette. Et celle-là, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc j'ai fermé et j'ai plié cette fois-ci ici, d'accord, pour faire l'ouverture comme ça. Du coup, on a un côté fermé là encore, et le côté qui peut nous permettre de mettre des choses à l'intérieur. Et là encore, j'ai collé mes die cut. Je vous montre, elles sont à l'opposé, d'accord, de face. Et on ouvre comme ça, c'est la même chose. Alors j'ai pas mesuré, rien du tout, hein. Et donc j'ai collé mes die cut, d'accord. J'en ai préparé deux autres, okay, qui sont là, qui n'ont pas été faits sur le même modèle. Donc celle-ci par exemple a été tout simplement collée, et puis j'ai découpé de côté comme ça, d'accord. Donc ça nous fait juste un coin finalement, d'accord. Celle-ci, eh ben, c'en est encore une autre que j'avais fermée puis pliée et découpée pour faire ici une entrée, d'accord. Donc on va placer ces enveloppes dans notre junk tout simplement. Donc les deux premières qui sont quasiment intégrales, puisqu'il manque juste les parties du haut et du bas qui ont été coupées au ciseau cranteur, ces deux là je vais venir les placer tout simplement et les coller ici, et ça me fera ça décorera en fait ma couverture intérieure comme ceci, d'accord, et comme cela. Faut que je vérifie que je suis bien dans le bon sens, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas pris mon truc. C'est bon, j'ai l'air d'être dans le bon sens sur l'heure en tout cas, ouais. Donc ce sera comme ça, d'accord, et ça nous fera du coup, je vais enlever ça,
Ça nous fera notre couverture intérieure avec nos enveloppes décorées avec les die cut du bloc toujours. Et ça nous permettra d'avoir des petites pochettes secrètes. Donc je vais coller tout ça avec la All Purpose Glue de chez Action. Donc autrement dit, c'est de la colle... ça y est, le mot ne me vient pas, mais bon, vous la connaissez sûrement. Ça me reviendra plus tard, je vous le dirai dans la vidéo. Donc voilà. C'est de la colle silicone, tout simplement. Donc, je mets une bonne dose parce qu'il faut que ça tienne sur le tissu, sur tout le team. Voilà. Donc, je viens de vous faire une vidéo où on découvrait ensemble le contenu d'un livre de scrapbooking. Donc, j'ai fait beaucoup de collages. Et là, je suis repartie dans mon collage. Donc, moi, j'étale avec mes doigts. Écoutez, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce qu'elle sent mauvaise, cette colle. Ma mamie. Alors, je gaspille pas. Je mets là. J'en ai mis beaucoup. Hein. J'assure un peu mes arrières, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et puis, donc, on vient coller. On ne se trompe pas de sens sur notre couverture intérieure. C'est un junk, ce n'est pas un mini-album, hein, j'insiste, mais bien entendu, un junk et un mini-album, en réalité, ont les mêmes attributions, puisque vous pouvez y mettre des photos, vous pouvez y mettre des annotations, vous y mettez bien ce que vous voulez, chacun après en fait ce qu'il veut. Voilà, donc ça c'est fait. On fait la même chose de l'autre côté. D'accord. Et puis, donc, on va ajouter nos enveloppes comme ça qui ont été faites précédemment. Alors, pas en vidéo avec vous. Parce que faire toute la construction d'un junk journal en vidéo, faut savoir que ça prend beaucoup de temps. C'est plusieurs heures. Hein. C'est juste impossible. Quoi. Et puis, je trouve que... ça fait un peu prétentieux ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Ça rend pas grâce à ce qu'on fait. Parce que, voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais j'avais envie de le dire comme ça. C'est pas grave. Voilà, faire un album ou faire un junk, c'est quelque chose qui est très très long. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Et faire tout ça en vidéo, c'est compliqué. Moi, je ne fais pas, comme vous le savez, de montage. Et je ne souhaite pas en faire, soyons très clairs. D'accord? Donc, j'essaie de vous montrer en fait le plus important. Et sinon, de vous l'expliquer. Et puis, en général, voilà, voilà je n'utilise pas des millions de techniques différentes de toute façon. D'accord? Donc, voilà, j'ai collé. Je vais vérifier que ça n'a pas collé mes deux pans parce que c'est pas l'objectif. Voilà, très bien. Pareil, en bas. Ouais, presque. Ah, parfait. On fait pareil de ce côté. Et puis, on va venir donc mettre nos enveloppes et ensuite, on va faire de nouveaux inserts de nouvelles pages. On va ajouter plein de choses. Donc, c'est un junk journal qui est petit par la taille, mais qui va être, je pense, meilleur costaud. Mouse costaud. D'accord? Donc, voilà. Le résultat, c'est quand même tout de suite, ça habille. D'accord? Ça reste du junk. Alors, la colle que j'ai utilisée a évidemment marqué le tissu. Donc, on trouvera un subterfuge à la fin pour cacher tout ça. On s'inquiète pas. Il y a toujours des solutions. D'accord? Donc, voilà le résultat. Je trouve que ça rend bien. Allez, on prend nos petites enveloppes et on va venir les coller. Je ne me rappelle plus du tout comment je voulais les coller parce que ça fait tellement longtemps que ben voilà quoi. Donc, on va y réfléchir ensemble ou pas ensemble. Alors, il y a 4 livrets ou feuillets. Comme cette couleur là je l'aime pas trop, je vais la casser. Enfin, c'est pas que je l'aime pas trop, je trouve que ça va pas avec enfin, c'est voilà, ça tranche un peu. Donc je vais me coller ça avec de la tacky glue puisque là on est papier sur papier, ça ira bien. Non, je vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Alors en plus, je vous dis, j'ai déjà été me laver les mains, j'ai taché ma robe avec la colle, ça ne m'était jamais arrivé, donc pour un début à tout. Je pense que j'arriverai pas trop à repartir ça, c'était la tacky glue en plus. Bon, je vous avais dit recette miracle hein, au cas où, si d'ici là, d'ici à ce que je vous mette la vidéo, j'ai pas réussi à la détacher, je prends vos recettes. Donc on vient coller, je vais pas me mettre tout à fait au bord, parce que c'est pas ce que j'ai envie. Voilà.
Ok. Et puis, bah écoutez, on va se mettre comme ça. On va laisser un petit centimètre du bord. Je suis centrée, mais je n'ai pas fait exprès. Je me décale si besoin. Donc, hop, on va se décaler juste un 2 mm parce que ça tape un peu trop au milieu. Du coup, on va essuyer évidemment la colle pour pas que ça me colle tout. Et puis voilà, c'est pas mal. Et on va faire ça, donc ça me gêne pas la fermeture. Non. Au pire, et ben on recule encore un peu. Sinon, on peut plus. Au pire, je recouperai avec mes ciseaux si besoin. Donc, je vais aller chercher sur un autre feuillet, pareil. Tiens, bah, par exemple, alors là, vous voyez, j'ai ça n'a pas tenu, donc je trouverai le moyen de cacher, hein, de coller autrement. Enfin, on va se décoller. Je m'inquiète pas. Où c'est que je vais le mettre celui-là? Allez, j'étais partie comme ça, donc on va mettre là. Je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. D'accord. On colle. Hop. Et puis voilà, c'est fait. Donc on a mis un insert, ça s'appelle. D'accord. Voilà. Donc ceux-là, je vais les coller aussi, mais je les décorerai plus tard. Ah bah tiens. Alors oui, il y a ça qui est pas top non plus, que j'aime pas plus que ça. Donc voilà, je vais le mettre là. Voilà. Alors c'est du collage. C'est un peu couillon de vous montrer ça, vous allez me dire. Alors que je ne vous ai pas montré quand j'ai collé les die cuts, c'est vrai. Donc je vous reprends. Voilà, c'est collé. Donc ça nous fait ça. Hop, hein, et on décorera et on ajoutera ce qu'il faut après. On va chercher une dernière page. Tiens, sur celle-ci que j'aime pas plus que ça non plus. Je vais venir y coller celle-ci ici. Donc elle, elle est quasiment dans la totalité. Ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc ouais, on va mettre comme ça. Je vais la coller intégralement. Donc voilà, j'ai collé mon enveloppe, elle est ici, impeccable. J'en ai profité pour retrier les die cuts que j'avais déjà découpés. Donc là concrètement dans le bloc, il ne nous reste plus que une feuille de chaque die cut. Donc ça évidemment ça partira dans la petite boîte des micro-chutes, hein, on le découpera en micro-chutes. Donc il nous reste 1, 2, 3 feuilles et la couverture du devant. Donc vous voyez, on est bien. On est bien. Enfin, il y a encore tout ça à utiliser, bien sûr. Donc, on va venir se servir de tout ça. Donc, ici, on avait des onglets, je les ai déjà fermés. Hein, c'était cette page-ci. D'accord. Donc, les onglets, bah écoutez, on va pas se casser les coucous. Hein, les onglets, ça sert à faire des onglets, n'est-ce pas? Donc, ça sert tout simplement à pouvoir attraper plus facilement une page, une enveloppe ou que sais-je. Donc, eh ben, ils vont nous servir à ça. Donc, je vais tout de suite en coller de ci, de là sur des pages, que ça ressorte bien. Donc, par exemple, ici, sur une page de classeur, hop, on colle comme ça. D'accord. Voilà. Donc, je vais en coller, je vais les coller à peu près partout. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà, on va pas se casser les pieds. Donc, je vous en montre une et puis après, je vous montrerai le résultat, tout simplement, ou pas d'ailleurs. Hein, je pense que je vous ferai une vidéo présentation, ce sera plus simple à la fin de tout, quoi. Donc, on met de la colle des deux côtés, évidemment. Hein. Jusque là, rien de compliqué. Et puis, tout simplement, on vient le coller. Voilà, à l'endroit désiré. Donc moi, je vais le mettre ici. Je ne réfléchis pas plus que ça. Je n'aime pas avoir à réfléchir trop pour scraper. Sinon, je fais autre chose que du scrap, hein, clairement. Voilà. Du coup, on a notre petit onglet qui est collé et qui fait tout son effet. Donc, je fais ça avec tous les onglets. Et puis, bon, du coup, on verra au fur et à mesure où je vais les mettre. Voilà, j'ai collé tous mes onglets. Donc, je les ai collés tout simplement n'importe où. J'ai par contre essayé de jouer le contraste. C'est-à-dire que là, on est sur une feuille à carreaux. J'ai mis de la fleur. Ici, on est sur une feuille vintage. J'ai mis un onglet Parme à pois doré. Vous voyez, j'ai juste joué au niveau du contraste. Ici, à pois doré, pareil.
Voilà, hein, des fleurs sur des papillons. Voilà, j'ai joué le contraste à fond les ballons. Maintenant, on va prendre les gros die cut comme ça qui sont plutôt du type étiquette, hein, d'accord, donc dans des formes rectangulaires voire carrées. Et on va s'en servir pour faire des coins où on pourra coller des petites choses ou bien tout simplement faire... ouais, voilà, on va faire juste des coins pour l'instant. Donc, par exemple, celui-ci, tout de suite, je vous montre. Je le prends, je vais mettre un filet de colle juste sur deux côtés. Donc, bon, ça forme un L. D'accord. Voilà. Et je me suis trompée de côté, bien sûr. Donc, eh ben, c'est pas grave. On va le mettre sur une autre feuille. Donc, ici, hop, contraste, voyez. Feuille avec un motif noir et blanc. Et notre étiquette qui, elle, est rose pâle. Donc, on joue le contraste. Je vais vous baisser. Voilà, je vous ai baissé. Vous verrez un petit ch'touille mieux, je pense. C'était peut-être un peu haut, là. Voilà, d'accord. Donc, j'ai collé mon étiquette, j'ai collé que le L qui est là, ce qui fait que je pourrais mettre ici plein de choses, d'accord. On laisse sécher la chose et puis je vais faire pareil avec les autres. Donc on joue le contraste à fond, hein. Donc cette fois-ci je vais le mettre là, je vais essayer de pas me tromper, hein. C'est bien ça, oui. Donc je vais en faire un deuxième avec vous. On joue, alors forcément c'est plus logique et légitime que ce soit en bas, hein, des feuilles, des pages, de façon à ce qu'on puisse y glisser des choses. Mais après, on n'est pas obligé de faire tous pareil, sachant que j'ai encore une feuille de chaque, hein. Donc là, je vous en montre quelques exemples. Donc ici, pareil, on a collé. Ça nous fera un petit coin de quoi y glisser des choses dedans, hein, petites ou grandes. Voilà. Maintenant, on va faire... Alors, je suis toujours sur le même. Donc, je vais passer au deuxième feuillet. Cette fois-ci, on va jouer différemment, c'est-à-dire que je vais en prendre deux. Je vais prendre les... Voilà, je vais en prendre deux et je vais les coller comme ceci. Voilà. Ouais, donc cette fois-ci, je vais coller que la partie du bas. D'accord. Alors évidemment, il faut faire un petit filet, mais un petit filet quand même généreux pour que ça tienne. D'accord. Et pareil pour le deuxième. Donc sur la partie du bas. Et je le mets comme ça un petit peu en décalé par rapport au premier. D'accord. Et ça nous fait donc ici deux étiquettes collées. Donc là, je ne vais pas y toucher, mais je vous montrerai après comment on les utilisera. Mais de la même manière, ça fait des petits inserts en fait, hein, tout simplement. Et on continue comme ça. Et on va en mettre un petit peu partout, sachant que j'ai encore ceux qui sont là-dedans à prendre. Donc je fais tout ça. J'ai pas d'idée tout de suite qui me reviennent. Qui me viennent, si j'en ai une autre avec ces étiquettes-là, je vous montre. Voilà, je vous reprends, j'ai donc collé toutes ces étiquettes de type étiquette, comme ça. J'ai joué encore une fois avec le contraste, donc j'ai pris soit un côté, soit de l'autre, puisqu'elles sont imprimées des deux côtés. Ici, pour jouer le contraste, j'ai pris deux côtés lignés. Ensuite, ici, pareil, j'ai joué le contraste, donc j'ai pris le côté blanc ligné. Voilà, j'ai pas fait de trucs différents de ce que je vous ai montré, c'est pour ça que je vous ai pas repris et je les ai toutes collées comme ça un peu partout dans mon junk, d'accord. Donc voilà, voilà, vraiment le but du jeu c'était de jouer avec le contraste, d'accord. Donc maintenant on va se munir des étiquettes rondes comme ça, il y en a pas mal. Entre temps, j'ai aussi décroché tout ce qui restait en die cut. Il me reste plus qu'une page de die cut où de nouveau on va retrouver ces petites étiquettes toutes petites et puis les onglets, etc. Donc ça, je le referai après. Donc on prend nos étiquettes rondes, d'accord. Là, quand je vous prends, j'ai pas d'idée préconçue de ce que je vais faire, hein, d'accord. Donc on y va, coolos. Et puis voilà, hein, coolos. Donc là, je pense que je vais me munir de feuilles de papier blanches ou de feuilles de papier caféisé, je ne sais pas encore. Et je vais me servir de ça et sûrement de cela aussi. Et je vous reprends, attendez. Alors, je viens de me munir de ce livre. Donc, je vous ai fait une vidéo précédemment où je m'occupe du cas de ce livre. Et donc, je vais venir chercher des pages là-dedans.
On va voir combien, je sais pas encore. Hein. Je vous dis, j'y vais au feeling. Donc je vais en prendre une comme ça dans ces couleurs-là parce que c'est des couleurs qui vont quand même avec ce que moi j'ai déjà utilisé. Ok. On va prendre celle-ci. Et puis, alors ça c'est un peu plus coloré. Ça aussi, ça passe bien. Allez, je vais en prendre 3. Allez. Voilà, allons-y gaiement. On va prendre 3 pages comme ça. D'accord? Donc, je vais voir si ça fonctionne ou pas, puisque vous voyez, des fois, je me lance dans des choses et puis je me rends compte après que ça ne fonctionne pas. Hein, bah, écoutez, ça fait partie du jeu, hein, d'accord. Donc, c'était mon objectif, c'était de... Donc déjà, dans un premier temps, je vais découper... oh, ou pas, non. Alors, attendez. Du coup, non, je vais pas découper. Je vais faire comme ça. Donc, vous avez vu, hein, j'ai plié en deux dans la hauteur, puis dans la largeur. Et maintenant, je fais un pli comme ça. De plus, je vais venir... Je sais pas si ça va me servir ou pas. Reflection. Donc, je vais reprendre des ciseaux cranteurs. Est-ce que je les ai là ou pas? C'est une bonne question. Voilà, j'ai pris mes ciseaux cranteurs. Désolée, visuellement, j'espère que ça va pas trop vous gêner, tout ça. Donc, j'ai pris ces ciseaux cranteurs qui vont faire cette petite forme-là. Dans un premier temps, je vais venir découper un petit peu comme ça. Je vais enlever un bon presque dans ce... Alors, ouais, 1,5 cm. Parce que bah, forcément, ma page est trop grande. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté. Je vais en enlever un tout petit peu plus. Évidemment, je ne jette pas mes chutes de papier. Elles iront dans le seau des micro-chutes. D'accord. Et je fais pareil en haut. En haut, j'enlève un petit peu moins. J'enlève entre un demi-centimètre et 1 cm. Après, on s'en fiche. Hein, enfin, voilà, je m'adapte en fonction de ce que j'ai dans les mains. Évidemment. Donc, ça nous fait une petite découpe très sympathique. Comme ceci. Et comme ceci plié. D'accord? De là. Ouais, ici, il va falloir que je recoupe parce que vraiment, j'ai coupé. Je l'ai collé trop près du bord. Donc, je vais prendre cela pour changer, parce que j'aime bien changer les formes. D'accord, donc voilà, bah, ça fait partie du jeu. Hein. De toute façon, scraper en une... Enfin, surtout ce type de création. Hein. Moi, enfin, je n'ai... voilà, je raccourci parce que c'était trop collé au bord. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Donc, c'est pas grave, on passe à autre chose. Donc... On va se rajouter des petites pagouilles comme ça. Alors, vu que j'ai des endroits qui sont mais vraiment pas beaux, enfin pas beaux, je ne sais pas que c'est pas beau, c'est que voilà, vous allez me dire, ah mais Kat, t'es partie sur quoi? Oui, je sais, c'est comme ça. Du coup, la partie centrale ici du haut, je vais venir la couper avec mes ciseaux normaux sur le pli, hein, du mieux que je peux. Et ça nous fera un dépliant en fait, d'accord? Donc, ça fait ça. Donc, on le colle. Ouais, on peut le coller quasi. Je vais couper encore un peu. Je vais couper encore un peu parce que du coup, non, c'est trop large. Allez, on enlève un bon presque 2 cm. Ah, on s'adapte. Hein. Tac, c'est pas droit. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Oh bah si, c'est pas si mal. Et du coup, voilà, c'est parfait. Ça rentre sur ma page. Donc, je vais coller ici. Et tout bêtement, donc à la glu, pas à la glu, non. Je vais prendre celle-ci. Voilà. On va coller l'intégralité de la page arrière. Ok. Cette odeur. Les premières fois, je le sentais pas autant, hein, je vous avouerai. Mais alors là, donc voilà, on vient coller ici. D'accord. Du coup, ça fait ça. Et cette partie s'ouvre. Oui,
bah écoutez, on s'amuse comme on peut, hein, on mélange les choses, les gens et tout. Du coup, on va quand même un petit peu habiller cette page qui dénote beaucoup trop avec le reste, n'est-ce pas? Est-ce que ça plie, ça rentre, ça ferme? C'est bon, impec. Du coup, eh ben, c'est là que vont nous servir nos petites étiquettes rondes. On va venir habiller notre page. Donc, j'utilise ce que je veux, soit un côté, soit l'autre. D'accord, donc là, j'ai mis beaucoup de colle, donc j'en reprends, hop, et ça me fera 2 étiquettes. J'en mets une ici. Ah oui, je me suis trompée. Une ici. Voilà. En fait, tout simplement, on va décorer voilà, cette page que l'on vient de créer. Donc, hop. Et hop, hop, ça bouge. Donc, je prends ce Kleenex. Je suis pas habituée de travailler avec comme ça en essuyant, mais bon. De toute façon, ça se gomme, logiquement. Voilà. Et puis, on continue comme ça à décorer avec... bah tiens, je vais en mettre un là. Avec nos petites étiquettes rondes, d'accord? Donc, on utilise nos die cuts, tout simplement. D'accord? Donc, je décore ma page et je vous reprends. Voilà, je vous reprends, je vous montre le résultat. J'ai donc collé des petits cercles comme ça de mes die cuts, d'accord? Donc, on n'oublie pas que quand on ouvre comme ça, on se retrouve avec évidemment une pochette supplémentaire ici. On en a une là si on veut, et ensuite donc j'ai collé mes 2 ronds ici, et à l'intérieur, comme c'était beaucoup trop coloré, trop blanc, j'ai déjà mis 2 gros die cuts. Je verrai si j'ajoute d'autres choses ou pas, d'accord? Donc voilà, ça c'était pour cette page là. Donc je vais en reprendre une autre. Alors j'ai bloqué la page sur laquelle je voulais utiliser avec les clés de l'atelier. Donc j'ai bloqué avec les clés d'atelier la page sur laquelle je veux coller. Donc je prends cette page-ci. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'intégralité de la page. D'ailleurs, je vais prendre la page du haut, la partie haute. Je vais couper jusqu'ici à peu près, là. Et bah, je vais aussi le faire avec les ciseaux cranteurs. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais quand même peut-être plier un peu d'abord pour voir où je coupe. Voilà. Voilà, ça me fait ça, logiquement. Est-ce que c'est bon? Oui, très bien. Donc, marqué, j'ai peut-être pas besoin des ciseaux cranteurs tout de suite. Si j'arrive à découper sans faire de cagade, ça devrait être pas mal. Et bah écoutez, c'est pas mal. Hein, il est pas mal ce petit truc là. Donc voilà, je vais tout remélanger. Donc bien sûr, cette fois-ci, on va faire un petit pliage. Donc allez, cette fois-ci, je vais prendre une règle. On va pas s'embêter. Allez. Et je vais venir couper cette partie. Alors, elle était sympa visuellement, mais c'est des pages qui sont beaucoup trop grandes. Donc, il faut faire des sacrifices. Alors, on va plier. Si je plie comme ça, je vois pas l'intégralité du doudou. Donc, on va rester comme ça. On va venir la coller comme ça. Est-ce que... Non, parce que ça cache. Ouais, mais je préfère. Donc, est-ce qu'on sacrifie un petit peu ou pas? Du coup, je vais venir couper. Oh, bah, je me retrouve. Alors, j'ai taché toute ma robe encore une fois. Je sais pas si vous avez... Maintenant, vous n'avez pas le voir. Vous êtes trop haut. Trop bas, pardon. Voilà, allez, hop, on déchire. Vous avez vu comment j'ai fait. Donc, ouais, le but, c'était qu'on voyait juste l'ourson qui me plaisait, qui faisait un câlin à l'ourson. Alors, pouchion. Voilà, je vous reprends. J'ai rétréci encore un peu plus le côté, donc en coupant avec ma règle, comme ça. Et tout simplement, je vais venir plier. Voilà, plier et redécouper un tout petit peu de ce côté. Mon objectif, c'est qu'on garde l'ourson. Bon, dommage, on n'aura pas l'ourson entier l'autre, parce qu'en fait, c'est l'ourson qui a un ourson. Et donc, on va venir le coller ici, tout simplement. D'accord, donc rien de compliqué. Voilà. Hop, on s'amuse, hein, comme des petits fous. Oh là là, j'en ai trop mis. J'ai la main lourde ce soir. Hein, c'est là qu'on voit qu'il est minuit 40. Hein,
fois. Et donc, on fait que des bêtises. J'aurais pu m'appeler Sabine Paturel. Ouais, ouais, ça date. Hein. Tout le monde ne saura pas de qui je parle. Voilà. Eh ben, on est déjà à 30 minutes. Que voulez-vous, ça passe trop vite. Donc, je vais gommer ma colle. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai collé ma petit morceau de page. Donc, voilà. Et à l'arrière, pour casser un peu le côté blanc et surtout pour utiliser mes die cuts, j'ai fait un bas de die cut rond. Et croyez-moi, sur du papier glacé comme ça, la colle, celle-là, là, et ben, c'est pas top. Donc, à éviter. Prochaine fois, t'équilibres. Ok? Donc, du coup, ça casse un peu le côté blanc. Ici, je mettrai quelque chose après. Là, j'ai pris une autre page de mon livre que j'ai pliée en 3, comme ça. Hop, un peu façon dépliant. Et je vais l'utiliser, je pense, en au moins 2, peut-être voire 3 parties. Donc, je passe au 3e livret. Et je vais venir choisir une page dont le motif ne me plaît pas plus que ça. Donc ceux-là, par exemple, je les aime pas trop. Voilà. Et donc, je vais venir découper mon feuillet comme ça. Je pense que je vais le faire en 3 même. Je vais en découper 3. Et je vais faire au ciseau cranteur. Voilà, j'ai découpé donc en 3 parties comme ça au ciseau cranteur ma page. D'accord, et on va s'en servir donc de 3 dépliants tout simplement. Je vais aller les coller comme là, comme je viens de vous le dire ici, sur 3 pages. Voilà, j'ai collé mes 3 morceaux de page coupés en forme de dépliant. En voilà une, en voilà 2, d'accord, et en voilà 3, d'accord, ici, comme ça. Donc, je vais maintenant aller chercher des éphéméras et d'autres choses. Voilà, j'ai été chercher 3 types d'éphéméras. Ça, donc ce sont des petites pochettes à chaque fois. Là aussi, donc vous les avez en tuto sur la chaîne. Je vous les remettrai en barre d'infos. Premier tuto, deuxième tuto, troisième tuto, si j'oublie pas, hein, parce que d'ici là, voilà. Donc, je vais venir positionner ces éphéméras dans le junk. Allez, je vous montre comment j'ai positionné ces petits éphéméras. Donc, ces petits sacs comme ça, en rouleau de papier WC, je les positionné tout simplement ici. Ça permettra d'y mettre des choses dedans puisqu'il s'ouvre. La pochette ici, voilà, tout simplement collée pareil. On y met des choses dedans. Ici, je ne l'ai pas collé puisqu'il y a une pochette à l'arrière et quand on ouvre, on peut mettre des choses dedans. Donc, je la positionnerai avec probablement un trombone. Ici, le deuxième petit sac calé de la même manière que tout à l'heure, mais sur une page différemment. Et ici, notre petite pochette. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, eh ben, je vais devoir, enfin, pour aujourd'hui, pour cette vidéo aussi, je vais m'arrêter là. Et je vous reprendrai pour la suite. Donc, vous voyez, il est déjà plutôt mouse costaud, effectivement. C'est pour ça que j'ai fait une couverture souple et que j'ai fait une couverture, enfin, comment vous dire, pas pliée. Vous voyez? Donc, j'espère que vous comprenez. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.